Assalamu alaikum wa rahmatullah au clan, Ouga Ouga. Je vais vous partager donc une vidéo qu'on m'a envoyée sur mon compte Facebook où on voit des frères de Nîmes qui, après une enquête de longue haleine, ils ont pu trouver l'emplacement d'une mosquée cachée qui a été murée à la vue du public pour dissimuler l'histoire de l'islam en France. Et donc, je vais vous partager ce premier document. Il y en aura d'autres qui vont suivre, puisque ça va être un sujet assez récurrent sur cette chaîne. Et en deuxième partie, je vais vous présenter aussi deux petites vidéos qui vont présenter en fait des sépultures musulmanes qui ont été découvertes à Nîmes aussi, et datant du 8e siècle. Donc qui attestent tout simplement de la présence musulmane en Gaule depuis au moins le 8e siècle. On sait que c'était bien avant, mais les archéologues n'avaient pas trouvé de traces jusqu'alors. Et on va voir qu'en fait, des traces, il y en a quand même nombreux, sont les traces qu'il y a en France, quoi, sur la présence musulmane. Et par rapport à la mosquée aussi, je vous ai oublié de vous préciser qu'elle date de 1861. Donc c'est une mosquée de 1861 par rapport à ce qui a pu être découvert comme inscription sur le bâtiment. Mais on attend des confirmations historiques, puisqu'il doit y avoir des registres, il doit y avoir beaucoup plus de choses à Nîmes. Mais depuis qu'il y a eu quelques découvertes et quelques difficultés à retrouver certains documents utiles. Mais bon, on travaille dessus, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, Ouga Ouga clan, et bon visionnage, ça dure pas très longtemps, et machallah. Je refais cette vidéo pour montrer une mosquée qu'on vient de la trouver dans un chantier à Nîmes. Voilà, une ancienne mosquée, mais quand même elle a été un peu modifiée. Mais elle date depuis du XVIIe siècle, à l'extérieur. Voilà. Ils font rien. Ouais. Ils font rien. Voilà. Une mosquée à Nîmes. Une mosquée qu'ils ont trouvée dans un chantier. Elle a été cachée depuis des siècles et des siècles. Et là, ils l'ont trouvée. Voilà. Il y a des musulmans qui l'ont trouvée. Ils l'ont dénoncé. Et on vient de sortir de la mosquée. On est venu pour la visiter. Et on a trouvé que vraiment c'est une mosquée musulmane. À l'intérieur modifiée, mais à l'extérieur, on trouve des objets vraiment musulmans. Voilà. Et la question reste, est-ce qu'il y a eu des Gaulois musulmans? Est-ce qu'il y a eu des Gaulois musulmans avant que le royaume de France du XIe siècle soit constitué? Ça pourrait être intéressant de se poser la question, puisqu'on se demande à notre époque la légitimité de l'islam en France. Posons-nous cette question de manière sérieuse. Alors, c'est vrai que ce sont les plus anciennes tombes musulmanes de France qui ont été découvertes dans le sud de la France. Bonjour Catherine Richard. Bonjour. Vous êtes archéologue médiéviste à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est à l'origine d'ailleurs de cette découverte. À quand remontent d'ailleurs les 3 squelettes retrouvés? On a réussi évidemment à les dater? Oui, bien sûr, elles ont été datées par analyse au radiocarbone.
Et elle propose une chronologie autour du 8e siècle. Elles sont tout à fait bien inscrites dans le Haut Moyen-Âge. Et par ailleurs, ces datations ont été mises en rapport avec à la fois l'histoire événementielle et les textes qui semblent indiquer la présence de populations musulmanes à Nîmes vers 720. Oui, parce qu'il y a des textes, effectivement, mais la découverte de ces 3 squelettes permet enfin véritablement d'avoir, on va dire, une trace matérielle, une véritable preuve du passage des musulmans au 7e, 8e siècle dans le sud de la France. Et oui, parce qu'il était quand même incroyable que, au cours de l'expansion musulmane, qui touche bien entendu l'Espagne, le sud de la France ne soit pas touché, alors qu'on savait par ailleurs qu'il y avait également quelques épisodes de confrontation sur l'Italie. Vous en retenez quoi, vous, Catherine Richard, exactement ? Eh bien, déjà, je veux dire du point de vue des analyses paléogénétiques, parce que c'est quand même très intéressant ce qu'ont fait nos collègues Yves Glaise et Jean-Yves Breuil sur cette fouille. Ils ont tout de suite opté pour la mise en place de réflexions pluridisciplinaires. Ça nous montre que donc la population est diverse pour le Haut Moyen-Âge, qu'il n'y a pas qu'une population chrétienne, mais qu'il y a un brassage avec des mouvements de population qui sont assez riches et finalement assez denses. Oui, et ce qui est intéressant également, Catherine Richard a souligné, c'est que ces 3 tombes étaient relativement proches de sépultures chrétiennes. Donc ça signifie que finalement, musulmans et chrétiens à l'époque cohabitaient. Oui, et c'est intéressant effectivement de le souligner, c'est-à-dire que ces tombes, les fouilleurs indiquent bien qu'elles sont dans une même zone funéraire. Alors, je pense qu'il est logique d'imaginer qu'il y avait un carré musulman, donc les tombes ne sont pas mêlées, hein. Je veux dire, ce sont des regroupements, et on peut effectivement imaginer que les zones funéraires sont peut-être partagées entre les différentes religions. C'est assez nouveau comme information, effectivement. En 2005, lors du creusement du parking Jean Jaurès à Nîmes, des fouilles archéologiques préventives mettent au jour une vingtaine de sépultures. Parmi ces 20 sépultures, il y en avait 3 qui étaient un peu particulières par rapport aux autres. Des sujets qui se trouvaient sur le côté droit, qui étaient enterrés et qui avaient le regard qui regardait vers le sud-est. Donc on a analysé ces sépultures et on s'est aperçu que dans 2 cas, il y avait un creusement qui avait une particularité. Ce n'étaient pas des fosses seulement verticales, mais qu'il pouvait y avoir un creusement comme un peu une chaussette avec un surcreusement sur le côté et que l'individu était déposé dans ce surcreusement. Ce type de tombe, on peut le retrouver par exemple dans des cimetières musulmans médiévaux en Espagne ou dans le Maghreb ou voire au Moyen-Orient. Donc c'était un argument supplémentaire qui pouvait peut-être aller dans le sens de pratiques musulmanes. On a fait des datations sur au moins 2 de ces sépultures, des datations AMS, radiocarbone, et on a vraiment été étonné par les datations puisqu'elles plaçaient ces sépultures entre le 7e et le début du 9e siècle. Donc là, il y avait des choses assez intéressantes et ça pouvait permettre de se poser des questions sur l'identité de ces sujets. Les 3 sujets correspondent à des sujets masculins, des adultes, aucune réelle particularité, sauf peut-être pour un qui présentait au niveau de 2 os du poignet une fusion qui est assez rare. Et dans la littérature, on retrouve une description de cas équivalents pour des populations africaines. Donc on s'est intéressé, on a fait un prélèvement au niveau des dents des 3 sujets, des 3 squelettes, et Marie-France de Guilloux a analysé l'ADN ancien de ces 3 squelettes. Yves nous a confié une dent pour chacun des individus du site de Nîmes. Et nous avons mis en évidence donc, des lignées qui sont majoritairement trouvées en Afrique du Nord et même une lignée maternelle qui est uniquement présente en Afrique du Nord.
Ces 3 inhumations, elles pourraient correspondre aux incursions sarrasines qui se passent durant le 8e siècle, puisqu'on sait qu'à Nîmes, dans certains textes, indiquent qu'autour de 719, 720 et après 725, on a des arrivées de Sarrasins dans la ville de Nîmes et qui resteraient entre 40 et 50 ans dans la ville. En effet, au début du 8e siècle, la conquête musulmane de l'Espagne se poursuit sur le territoire qui deviendra la France. C'est ainsi que débute la longue histoire des Français avec les pays d'islam.